Dans un royaume lointain, le roi meurt sans héritier et son trône est vide. Chevaliers et nobles se disputaient pour savoir qui serait le nouveau monarque, mais personne ne parvenait à se mettre d'accord. Ensuite, un sorcier puissant et sage nommé Merlin a fait un test. Il plaça une épée magique sur un gros rocher au milieu de la ville. L'inscription disait que seul le vrai roi pouvait retirer l'épée de la pierre. Pendant ce temps, un garçon nommé Arthur vit avec son père et sa sœur Kay, qui ne connaissent rien de sa lignée royale. Arthur est humble et agit comme l'écuyer de Kay, l'aidant dans sa formation et l'accompagnant partout. Personne ne soupçonnait qu'Arthur était le fils du roi et l'héritier du trône. Cependant, Merlin l'observe de loin, reconnaissant en lui le potentiel d'un grand leader. Le sorcier décida de l'aider à préparer son destin. Merlin commence à rendre visite à Arthur en secret, lui apprenant la vie, la nature et les valeurs d'un bon roi. Arthur a appris à lire et à écrire, ainsi qu'à respecter tous les êtres vivants. Grâce aux enseignements de Merlin, il commence à comprendre qu'être un leader n'est pas seulement une question de force, mais aussi de sagesse et de compassion. Merlin le guide patiemment, racontant des histoires d'anciens héros et rois. Peu à peu, Arthur développa un cœur noble. Un jour, un grand tournoi eut lieu en ville pour célébrer l'anniversaire de Kay, et Arthur, en bon écuyer, l'accompagna. Mais à son arrivée, Arthur se rend compte qu'il a oublié l'épée de Kay chez lui. Inquiet de ne pas pouvoir remplir son devoir, il chercha rapidement une épée de rechange. Au cours de sa recherche, Arthur remarque l'épée dans la pierre, debout sur la place de la ville, et décide de tenter sa chance pour aider son frère. Arthur s'approcha de l'épée et, ne sachant pas ce que cela signifiait réellement, l'attrapa par la poignée. À sa grande surprise, l'épée sortit sans effort comme si elle l'attendait. Étonné, il courut remettre l'épée à Kay, sans penser aux conséquences. Lorsque les chevaliers voient l'épée, ils sont alarmés et demandent comment Arthur l'a obtenue. Puis ils emmenèrent Arthur au milieu de la place pour répéter l'acte devant tout le monde. Alors que toute la ville le regardait, Arthur reprit l'épée et la sortit de la pierre avec facilité. Des murmures d'étonnement se répandirent parmi les chevaliers et le peuple. Tout le monde comprit que la légende était vraie, Arthur, l'humble écuyer, était le vrai roi. Même si certains chevaliers étaient mécontents, ils ne pouvaient nier ce qu'ils voyaient. L'épée a choisi son nouveau monarque. Confus et dépassé par la situation, Arthur n'est pas sûr de vouloir devenir roi. Sa vie était simple et il n'aurait jamais pensé avoir autant de responsabilités. Cependant, Merlin lui parla avec sagesse, lui inculquant tout ce qu'il avait appris. Il lui dit que même si le pouvoir d'un roi est grand, son devoir l'est encore plus. Arthur comprit alors qu'il était né pour servir son peuple et le protéger. Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs pour Arthur, car il devait apprendre à diriger. Merlin l'a aidé à comprendre les responsabilités de la couronne et lui a appris les secrets de la magie et de la stratégie. Arthur rencontra de nombreux nobles et chevaliers et, même si certains doutaient de lui, il gagna leur respect grâce à son humilité et sa noblesse. Il devient peu à peu un symbole d'espoir pour le royaume. Sa gentillesse et son caractère juste ont conquis le cœur de son peuple. Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs pour Arthur, car il devait apprendre à diriger. Merlin l'a aidé à comprendre les responsabilités de la couronne et lui a appris les secrets de la magie et de la stratégie. Arthur rencontra de nombreux nobles et chevaliers et, même si certains doutaient de lui, il gagna leur respect grâce à son humilité et sa noblesse. Il devient peu à peu un symbole d'espoir pour le royaume. Sa gentillesse et son caractère juste ont conquis le cœur de son peuple. Parmi ces chevaliers figuraient des noms célèbres tels que Sir Lancelot, Sir Gawain et Sir Percival, qui combattirent avec honneur sous la direction d'Arthur. Chacun d'eux a été mis à l'épreuve dans de nombreuses batailles et aventures, prouvant son courage et sa loyauté. Au fil du temps, la renommée d'Arthur et de ses chevaliers grandit et le royaume prospéra. Les terres, autrefois divisées par les rivalités, trouvèrent en Arthur un chef qui leur apporta paix et espoir. Les gens voyaient en lui un vrai roi. Bien qu'Arthur possède une épée magique, appelée Excalibur, il sait que son pouvoir ne vient pas uniquement de l'épée, mais de son cœur et de sa sagesse. L'épée, symbole de son droit à gouverner, lui rappelait sa promesse de protéger les innocents et d'être un roi juste. Cependant, Arthur comprit également que l'épée n'était qu'un outil. Sa véritable force vient de son engagement envers la justice et la bonté. C'est ce qui le différenciait des autres rois. Au fil des années, Arthur fut confronté à de grands défis et menaces pour son royaume. Cependant, avec l'aide de Merlin et de ses chevaliers, il surmonte tous les obstacles. Le royaume de Camelot est devenu un symbole de paix et de prospérité à travers le monde. Des gens de tous horizons sont venus à Camelot pour demander justice et protection. Arthur accomplit ainsi son destin, devenant un roi aimé et admiré de son peuple.
Cependant, la paix à Camelot ne durera pas éternellement. Des ennemis et des trahisons surgissent qui mettront à l'épreuve le règne d'Arthur. Mais même dans les moments difficiles, Arthur a tenu sa promesse de servir son pays. Son histoire a inspiré son entourage et son courage a renforcé ses chevaliers. Arthur savait que le véritable test d'un roi n'était pas dans la bataille, mais dans sa capacité à rester fidèle à ses principes. La légende d'Arthur et de l'épée dans la pierre perdure depuis des siècles et des générations se souviennent comme d'une histoire d'honneur et de royauté. Bien que le temps ait passé, son exemple est resté dans le cœur des personnes qui valorisent la justice et la bonté. Arthur est devenu un symbole d'espoir et de leadership, un rappel que le pouvoir n'est réel que lorsqu'il est utilisé à bon escient. Ainsi, l'héritage du roi Arthur et de l'épée dans la pierre n'a pas été oublié.